Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Pierre Palmade. Donc aujourd'hui, il y a son procès qui a démarré. Il est poursuivi, je crois, pour homicide involontaire. Euh, donc c'était intéressant. C'est intéressant de toute façon de regarder les transits. Mais dans un premier temps, je préfère qu'on analyse son thème ensemble et peut-être je ferai une autre vidéo pour voir un petit peu les transits du moment par rapport à son thème ou d'autres techniques de prédiction. Si jamais c'est une affaire qui vous intéresse, on peut faire la prédiction par rapport à l'issue du procès. Mais d'abord, je veux comprendre sa personnalité à travers l'astrologie et voir qu'est-ce qui peut expliquer dans son thème ce qu'il vit. Parce qu'effectivement, il y a eu cet accident, mais je crois qu'il passe régulièrement par des périodes de dépression. Il y a un problème d'alcool et je ne sais pas s'il prend d'autres substances également. Donc on voit qu'il est bélier ascendant taureau. Et si vous faites bien attention, il y a la maison 12 qui est très chargée. Il y a le soleil conjoint à Saturne. Donc le soleil, Saturne, le nœud nord et Mars sont dans la maison 12. Je ne sais plus, mais est-ce qu'il a eu des... est-ce qu'il a été concerné par des affaires de oui, d'agression sexuelle? Est-ce qu'il y a eu ça? Parce qu'effectivement, avec un Mars dans la 12 c'est potentiel. Il y a un carré à la Lune. Donc il y a une personnalité où il y a des émotions agressives très rapidement chez lui et qui parfois il n'arrive pas à les exprimer. Donc une colère refoulée, entre guillemets, voire une énergie sexuelle refoulée. La Lune et Mars en carré, là on est sur un carré très très précis, la Lune est à 26, Mars est aussi à 26, le Soleil conjoint à Saturne. En réalité, cette conjonction, elle est discutable aussi. Mais effectivement, au minimum, on accepte la conjonction, même si elle est hors signe avec Chiron. Il y a une blessure dans sa personnalité. Il se sent bloqué, il n'arrive pas à exprimer sa personnalité. Est-ce que quand il était enfant, et ça c'est très possible d'ailleurs avec ce thème, dans la petite enfance, c'est possible que on l'ait bridé, qu'on l'ait empêché de s'exprimer, mais dans son masculin. Il y a le soleil et à Mars ici. Et comme c'est un bélier, et qu'il y a toute cette énergie du bélier dans la 12, c'est comme une énergie qui ne demande qu'à s'exprimer, mais qui n'y arrive pas. Et effectivement, il y a Chiron qui indique la blessure aussi. Je me demande, il y a une probabilité qu'il soit né d'ailleurs avec une blessure, c'est possible. Il y a une blessure aussi, je pense, liée au père. Liée au père, est-ce que il y a quelque chose dans la relation au père, c'est possible. La maman a peut-être aussi une personnalité un peu colérique, ça aussi ça ressort. Ce qui m'intrigue aussi, c'est Vénus et Mercure sont en conjonction, mais il n'y a pas d'autre aspect dans le thème. C'est-à-dire que Vénus et Mercure ne s'intègrent pas vraiment au thème, comme si euh, à la, il n'arrive pas à parler de ses relations, il n'arrive pas à exprimer ses relations, et ses relations ne prennent pas place dans sa vie. Donc ça aussi, ça ressort beaucoup. Jupiter est dans la 5. Ça l'a aidé de toute façon. Jupiter dans la 5, dans l'énergie du lion, la scène, l'art. Donc ça, effectivement, il est connu comme artiste, donc ça, c'est pas étonnant. Et même la lune en 10 comme ça aide à une forme de reconnaissance auprès du public, hein. La lune, ça reste le public en astrologie en général. Surtout quand on fait un peu de l'astrologie mondiale, on analyse un peu le collectif. Mais effectivement, c'est un thème qui, du coup, au vu des événements, ça ne m'étonne pas. Et donc, ascendant taureau, qui recherche de la stabilité, mais cette énergie du bélier qui est refoulée, qui n'arrive pas à s'exprimer. Le maître de l'ascendant qui est dans la 11 pas très mal placé. Enfin, le maître de l'ascendant Vénus, entre Mercure et la part de fortune, ce qui est plutôt pas mal, mais encore une fois, le maître de l'ascendant n'arrive pas à s'exprimer et à s'intégrer dans le thème. Donc il y a plein de choses qu'il voudrait faire, mais qu'il garde en lui et qu'il n'arrive pas à exprimer. Et même quand il fait des rencontres, peut-être amoureuses d'ailleurs, l'impression que moi ça me donne, c'est que ces personnes-là ne s'intègrent pas à sa vie d'une manière ou d'une autre. Après, en astrologie, on fait progresser les thèmes, c'est des choses qui peuvent évoluer. Là, moi, je voulais juste au minimum regarder le thème et vous donner quelques infos. Mais effectivement, c'est des choses qu'on peut faire, hein. En consultation, c'est ce qu'on fait. On peut avoir un thème avec certaines complications, mais dans la vie, au fur et à mesure, en fonction des âges, il peut y avoir des évolutions. Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder.
Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse qu'on regarde aussi les transits, si ça vous intéresse que je fasse des prédictions sur l'issue de ce procès aussi. Continuez à me donner les personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, pardon, vous avez une nouvelle session de formation qui démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Pour les consultations privées, vous avez mon adresse email aussi au niveau. Je vous embrasse, j'ai eu un petit souci avec le téléphone et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.